Salam la famille, toujours un plaisir de parler football et à tous les supporters du Barça, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai regardé Real Osasuna, j'ai regardé Real Oviedo, je viens de regarder Real Mallorca. Et les gars, cette équipe-là, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Ils rejouent encore le PSG, ils reprennent 4-0. Même si cette fois-ci, doublé de João Neves bicyclette. C'est terrible. Cette équipe n'est pas prête du tout. Dans la tête de Xabi Alonso, il est sûrement en train de se dire « Heureusement que je les joue que dans 2 mois. » Et même 2 mois, c'est maintenant. Après la trêve, vite fait, en octobre, on doit jouer. Et cette équipe-là, elle me rappelle un tout petit peu les débuts de Xavi Hernandez, au fait. Quand il se cherchait avec Depay, c'était compliqué. Il n'y avait pas un certain Mbappé. Sinon, ça allait avoir des buts par-ci, par-là. Mais avec Vini, qu'on a vu aujourd'hui, qui est décisif, mais qui n'a pas encore retrouvé son niveau, on est loin de ce Vini-là. Le Vini qui, à chaque fois qu'il avait la balle, l'adversaire avait peur. Le latéral défendait en tremblant. Il y a des latéraux qui terminaient les matchs et qui pleuraient tellement ils avaient fait des matchs pourris face à Vini. On n'a plus ce Vini-là. Et le Real, non, il faut qu'on en parle. Déjà, le premier match du Real, c'était contre Osasuna. C'était un bloc bas. C'était un match terrible d'Osasuna. Real, ils se sont régalés. Hein? Même si en premier mi-temps c'était bizarre, hein? Des tirs de loin, de partout, inefficacité première mi-temps, on va pas revenir sur ça, j'avais débriefé. Deuxième match, Oviedo, bloc très bas aussi, mais assez médian par moment. Oviedo, ils ont été beaucoup plus intéressants dans le jeu qu'Osasuna. Mais aujourd'hui contre Mallorca, ils ont eu des phases de possession tellement intéressantes, les sorties de balles, c'était tellement facile que Real, ils ont montré qu'ils étaient fébriles, ils ont tremblé aujourd'hui. Et quand tu trembles face à Mallorca, c'est que tu n'as pas encore tremblé. Mallorca, non, tu n'as pas encore tremblé. Non. Cette équipe-là, elle n'est pas prête. Ça reste encore. Moi, si ça ne dépendait que de moi, le Classico, ça allait être demain. Voilà. Au Barça, ce n'est pas encore ça. On a encore toujours des lacunes défensivement. Il y a toujours Araujo. Et Araujo seulement est une raison valable pour avoir peur. Mais quand même. On joue le match demain, je prends. Mais d'ici le Classico, tout peut changer. N'utilisez pas cette vidéo si jamais il se passe le contraire au Classico. Mais en tout cas, cette équipe du Real que j'ai vue là, c'est terrible. Et le plus drôle, c'est quand cette équipe a la balle, cette équipe arrive à faire peur par moment. Ou bien à créer de la crainte chez l'adversaire. Tu te dis, on ne sait jamais. Trent, il peut à tout moment t'envoyer une passe magnifique vers Mbappé. Mais le problème, c'est que Trent, c'est pas un latéral très offensif actuellement. Xabi Alonso, il surveille. Il protège un peu ses arrières. Il n'est pas fou, il ne prend pas trop de risques. Et il y a Valverde qui le protège tout le temps. Le latéral le plus haut, ça reste Kairas, tranquille. Et il n'est pas tout le temps à l'intérieur, même s'il a ce rôle-là de latéral inversé offensivement quand le Real a la balle un peu plus loin. Bref, le Real, quand ils ont la balle, ils arrivent à être très intéressants. Ils ne combinent pas vraiment au cœur du jeu. Là où vraiment Xabi Alonso veut créer le danger en mettant Mastantuono et Arda Güler. Je vous ai expliqué ça contre Oviedo. Mais ça crée quand même un peu de danger. Ça réussit à essayer de te faire peur, surtout avec Vini à gauche, mais surtout dans les contre-attaques. Aujourd'hui, ils ont été beaucoup plus intéressants dans des contres. Mais quand le Real n'a pas la balle, le Real n'a rien. Je vous l'avais dit à la Coupe du Monde des clubs, ce Real-là ne presse pas. Ce Real-là fait mine de presser. Ils ont fait pareil aujourd'hui. Ils ont fait mine de presser. D'habitude, les ailiers, quand c'est une attaque à deux attaquants, 4-4-2 par exemple, on te dit couvre l'intérieur pour couper les lignes de passe et tout ça. Vraiment, comme ça, ils vont pas jouer à l'intérieur et progresser plus rapidement. C'est la manière la plus rapide d'y aller. Mais quand c'est une attaque à 3 avec 2 ailiers, on te demande tout le temps de pas trop prendre le latéral très tôt, de rentrer à l'intérieur, parce qu'on veut orienter le pressing sur un côté, soit le côté gauche, soit sur l'autre côté. Donc tu fermes, et quand c'est le bon moment, quand on fait la passe au latéral, et hop, avant que ça arrive, vas-y, tu presses. Mais aujourd'hui, regardez le Real. C'était terrible. Mastantuono a été l'ailier qui a été, on va dire, le plus généreux dans l'effort pour essayer de vraiment mettre cette pression-là, en fait. Mais Vini, il faisait mine. Il faisait une demi-course. Après, il faisait devant lui 1-2 passes. Ça rentrait à l'intérieur, ça ressortait. Plus de pressing du Real. C'était terrible. Ils ont déroulé facilement les sorties de balles. Ils ont eu des phases de possession intéressantes. Surtout que
par moment, quand il réussissait d'y amener vraiment le milieu jusqu'à ce que le milieu resserre, comme Xabi Alonso, il l'avait avec le Bayer Leverkusen, quand il avait les Diarra et tout ça là qui venaient vraiment, parce que bon, quand tu presses et que toi tu vas les attaquants, les ailiers sans les milieux de terrain, c'est pas un pressing équilibré. Donc quand il y avait les milieux qui venaient, tu avais derrière les Valverde, tu avais les Arda qui refermaient, tu avais les Tchouameni qui venaient vraiment monter très haut. Là, bah, il jouait long sur Muriqi. Et Muriqui, voilà, ça dévie, ça sert d'appui, c'était intéressant. Donc aujourd'hui, le Real, ils ont été fébriles par moments. Et ça a fait peur. Du coup, bah, c'est normal de voir Mallorca mettre ce premier but-là. C'est très normal. Passe 2. Pablo Torre, l'ancien du Barça, bon, on l'a vendu à Mallorca parce que naturellement, il n'a pas trop de place. Vous savez, on a trop de milieux et on va encore en vendre peut-être. Mais ce but de Muriqui-là était intéressant parce qu'au marquage, il y avait Tchouameni. C'est très, très drôle parce que moi, je ne sais pas c'est quoi la différence de taille entre les deux, mais c'était vraiment drôle. Parce que limite, tu avais l'impression qu'il n'y avait pas de marquage. Tu voyais des Mastantuono, tu voyais du Tchouameni, tu te disais, mais c'est Muriqui, au fait. Qu'est-ce qu'ils font là, ces deux-là? Bref, Huijsen était devant, je pense, ou bien derrière. Je sais même plus, il était au Militao. Bref, mais avant, il y avait déjà un but de Mbappé annulé pour position d'hors-jeu, donc très drôle. Et on a vu après l'égalisation qui est venue quelques minutes après. L'égalisation sur sa contre-attaque, je vous avais dit, ils étaient très intéressants en contre-attaque. Tu as Valverde qui trouve Vinicius et Vinicius, bon, il n'a pas d'appel intéressant. Tu avais Mbappé qui, lui, est l'attaquant. D'habitude, les attaquants, ils font de très bons appels quand il faut jouer les contres. D'habitude, même, c'est eux qui permettent à l'ailier ou bien au milieu de mettre le but après parce que s'ils continuent l'appel et qu'ils ne voient pas de solution, eux, ils font tout pour amener les défenseurs pour créer cette situation-là où les défenseurs, ils les suivent et après, il y a beaucoup d'espace derrière pour les milieux qui débordent. Bref, il n'y a pas eu ça. Mbappé, il était là, statique, en train de regarder Vini et limite, il avait une position où tu te demandais peut-être qu'il s'attendait à ce que Vinicius fasse le 1-2, joue le 1-2 sur lui et qu'il se serve de lui comme appui. Bref, Vini, il est passé sur son pied gauche, il a mis le but. Très bien joué de sa part. Il y avait qu'un seul appel intéressant à gauche, je ne sais plus c'était qui, Carreras ou Mastantuono, je ne sais plus c'était qui, mais c'était cet appel-là qui était intéressant. À côté Mbappé, pas intéressant du tout. De l'autre côté, bon, bref, c'était pour essayer d'amener un peu plus un joueur de l'équipe adverse. Bref, c'était ça le but égalisateur. Quelques minutes après, tu as eu ce corner-là, je pense qu'il a été joué en 2 ou 3 temps. Tu as eu je pense qu'il y a eu un centre de Trent Alexander-Arnold, si je ne me trompe pas, pour Huijsen qui a bien dévié et il était complètement mort, le gardien de Mallorca. Je ne sais même pas si vous vous rappelez de lui, mais la saison dernière, il y a eu un moment où Mallorca, l'année dernière, ils avaient 2 gardiens. Je pense qu'il est même resté maintenant. Il y avait 2 gardiens. À un moment donné, il y a un gardien, il avait fait un match énorme contre le Barça. Il est resté des matchs sans jouer. Il est revenu contre le Real et a fait un match incroyable encore. Bah, c'était lui, c'est lui qui était titulaire aujourd'hui pour Mallorca et c'était pas son meilleur match aujourd'hui. Vraiment, il faisait de meilleurs matchs la saison dernière contre le Real. Et tu as cette action-là, le but de Arda Güler, où il était complètement mort parce que ça a été joué en 2-3 temps et vraiment cette déviation d'Huijsen-là, il s'y attendait pas. Du coup, tu as le deuxième but du Real qui, dans la foulée, après aussi, arrive à mettre un autre but, Mbappé, mais encore une fois, voilà, hors-jeu, annulé encore. Je pense que c'était en deuxième mi-temps, ce but-là. Je ne sais même plus, mais je pense que c'était en deuxième mi-temps. Et après, bon, naturellement, tu as le Real qui est toujours fébrile. Au fait, par moment, il essayait des occasions. Par moment, il se faisait avoir dans le jeu. Et très sérieusement, il faut féliciter cette équipe de Mallorca. Sur le côté gauche, surtout, ils ont créé beaucoup de problèmes à Trent et à Mastantuono. Ils ont été très intéressants sur ce côté-là. Et en deuxième mi-temps, naturellement, tu as aussi cette action-là qui a été vraiment annulée. Ce but encore d'Arda Güler qui a été annulé. Beaucoup se plaignent. Oui, il y a pas faute de main, il y a ci, il y a pas ça. L'arbitre est allé voir et a annulé le but. Bref, contre favorable, digne de FIFA. C'est le genre de but que si tu te prends sur FIFA, bah tu attends ta play, tu fais autre chose parce que tu te dis c'est pas possible des contres aussi faciles. Mais là, il y a le règlement apparemment qui dit de la Liga, si c'est une faute offensive, même si la main, qu'importe où se trouve la main au niveau du corps, bah dès que ça touche la main, on annule le but. Donc si c'est ça la règle, les gars, c'est la règle. Et de toute façon, bon, si vous êtes des supporters du Real, les amis, il y a des choses qui se sont passées dans ce match. On va pas revenir sur certaines choses. Pour moi, sur le but de Vini, il y a but. Pour moi, il n'y a pas faute derrière. C'est pas grave, on peut laisser tracer. Même s'ils ont tiré faute pour moins que ça. Pour moi, par contre, Tchouameni, il fait une faute assez bizarre dans la surface. Hein. En première mi-temps, il fait une faute assez bizarre. Vous avez vu cette balle-là qu'il sauve un tout petit peu, qui devait sortir.
Pour moi, c'est le joueur de Mallorca qui est engagé. Lui, il touche même pas la balle, il touche le joueur carrément. Et dans la surface, c'était bizarre. Maintenant, bon, l'arbitre ne siffle pas. C'est là, les gars, de toute façon, on n'y revient pas. Et là, fin de match assez bizarre aussi pour le Real. Fin de match très bizarre parce que ça a essayé de gérer tant bien que mal et c'était très dangereux. Carreras a sauvé le Real en deuxième mi-temps. Il y a eu une balle où vraiment tu te disais que le but était inévitable, mais Carreras qui vient sur la ligne, qui dégage cette balle-là. Donc aujourd'hui, c'était un match très passable du Real. Très passable. Maintenant, ce qui est intéressant, au-delà du match, du contenu, c'est la composition. J'avais dit contre Oviedo qu'on voit nettement que Thiaby, il veut lancer une certaine concurrence sur certains postes. J'ai parlé de latéral droit, j'ai parlé d'ailier, j'ai parlé de Vini à gauche avec Rodrigo, j'ai parlé de la défense et j'avais dit que Carreras, naturellement, on voit vraiment que Thiaby Alonso, il ne veut pas créer de concurrence là-bas. Il l'a encore montré aujourd'hui. Carreras encore titulaire, alors qu'il y a Fran Garcia sur le banc. Je n'ai pas eu vent d'une blessure de Fran Garcia. Et si jamais Carreras se blessait un jour, on ne le souhaite pas, je dis on ne le souhaite pas, je suis supporter du Barça, mais s'il se blesse un jour et que tu te retrouves à devoir mettre Fran Garcia, qui n'a pas eu beaucoup de minutes, je ne sais pas, peut-être qu'il veut qu'il se repose parce que le Real a joué la Coupe du Monde des clubs, je ne sais pas. Mais en tout cas, latéral droit, c'est clair. On a eu Carvajal encore en fin de match. Et Carvajal, c'est lui qui était titulaire contre Oviedo. Contre Osasuna, c'est Trent qui était titulaire. Donc, on dirait que ça va suivre cette tendance-là un tout petit peu. Au fait, chaque match avec son titulaire. Dans l'axe aussi, pareil. Militao, il fait un match très passable. Beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, Militao, Valverde, Mastantuano, il y a beaucoup d'erreurs techniques, beaucoup de, voilà, quoi, des passes mal dosées, des contres mal joués. Il y a eu beaucoup de petites erreurs comme ça dans ce match-là aujourd'hui. Donc, je disais que sur ce poste-là aussi, c'était ça. Militao, Rudiger, c'est la même chose. Hein. Le premier match, c'était Militao titulaire contre Osasuna. Contre Oviedo, c'était Rudiger. Aujourd'hui, c'est Militao. Peut-être le prochain contre Rayo, je pense, ce sera Rudiger. Et Rudiger, pour moi, s'il retrouve sa forme, il n'a pas vraiment perdu, c'est Rudiger. S'il retrouve vraiment sa forme, Militao va rester un tout petit peu sur le banc, le temps de vraiment retrouver lui sa vraie forme. Et sur le côté gauche, on a vu un Vini, il a été décisif, mais c'est pas le même Vini. On n'a pas encore retrouvé le Vini qui faisait trembler les adversaires à chaque toucher de balle. Voilà, on n'a pas retrouvé ce Vini-là. Et tu as eu Rodrigo en deuxième partie, en fin de match, deuxième mi-temps. Maintenant, bon, Rodrigo aussi, c'est pas fou, il a essayé, mais n'empêche, je parlais de concurrence, quoi. Tu vois nettement qu'il y a des postes. Il se veut avoir une équipe compétitive et c'est top. Vraiment top. Maintenant, comme j'avais dit contre Oviedo aussi, pour moi, si Bellingham revient, celui qui doit sortir de ce 11-là, il l'a peut-être encore confirmé aujourd'hui, c'est Mastantuano. Et j'ai une question à vous poser parlant de Mastantuano. Brahim Diaz, il est venu en deuxième mi-temps. Pour vous, que vous soyez supporter du Real ou pas, si vous avez regardé Mastantuano et Brahim Diaz, vous le connaissez, vous le regardez peut-être depuis le Milan, qu'importe. Pour vous, est-ce que Mastantuano et Brahim Diaz, c'est la même qualité? Ou bien c'est autre chose, c'est différent? Dites-moi ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous les situez tous les deux au fait? Je veux savoir. Parce que Mastantuano, moi j'ai toujours l'impression qu'il est en train de s'acclimater. Et naturellement, il est jeune, 18 ans, il vient de rejoindre un nouveau championnat qui est peut-être beaucoup plus technique que son championnat, peut-être moins physique et à des égards, peut-être, je sais pas, ça dépend. Je regarde pas trop l'Amérique du Sud. Mais j'ai comme l'impression que techniquement, il a le bagage nécessaire. On l'a vu aujourd'hui sur quelques phases, tu le vois intéressant, sur quelques prises de balles, quelques situations où il conduit très bien les attaques. Des fois, où il se rate un tout petit peu. Dans la surface, vous avez vu le but qu'on a annulé à Arda Güler, il a été très intéressant. Très intéressant. C'est lui qui fait ce dribble-là. Je pense qu'il a eu un peu le joueur de Mallorca, il est allé à gauche, après il a fait ce petit dribble. C'était intéressant en fait. Mais j'ai l'impression que Brahim Diaz, la saison dernière, et celle même d'avant, je pense, avant qu'il ne revienne, bref, Brahim Diaz, pour moi, est très intéressant aussi à droite. Brahim Diaz, il y a eu beaucoup de matchs où il a aidé vraiment ce Real-là à retrouver le chemin défilé, où il a été très intéressant. Maintenant, peut-être que Brahim Diaz, les bouts de matchs qu'il est en train de faire depuis les deux derniers matchs-là ne sont pas suffisants, peut-être aux yeux de Thiaby Alonso. Parce que Thiaby Alonso, tu as le match contre Oviedo et aujourd'hui contre Mallorca, où il te met Mastantuano titulaire. C'est quand même quelque chose. Il regarde les entraînements. Il voit quelque chose chez lui. Donc, peut-être que techniquement, ce boy-là, il a quelque chose et on a hâte de le voir. Moi, je pense juste qu'il doit prendre le temps de s'acclimater un tout petit peu. D'ici janvier, peut-être on verra. C'est juste les 3 premiers matchs. Moi, j'aime pas juger les premiers matchs de la saison, avoir d'avis définitif. J'aime laisser le temps, surtout au nouveau coach. Ce qui s'est passé avec Arne Slot avec Liverpool, ce qui s'est passé avec nous aussi, Hansi Flick au Barça, c'est des exceptions.
C'est pas normal de venir sa première saison et d'être exceptionnel. C'était même beaucoup plus évident pour Arne Slot que pour Hansi Flick. Tu viens, tu changes certaines choses. Première saison, tu prends presque tout ce que tu veux apprendre comme trophée dans ta région et ça, c'est très rare. D'habitude, ce qui est normal, ta première saison, c'est de galérer un peu, de toujours être en rodage comme l'est le Real actuellement et après, crescendo, ça va monter, ça va venir. C'est ça qui est normal. Maintenant, on va attendre un peu pour voir. Moi, je m'étais dit que Chelsea... J'en ai même parlé ici un jour, Paris, Real, voilà, les équipes demi-finalistes et finalistes de la Coupe du Monde des clubs, je ne vais pas les juger par rapport au rythme. Côté rythme, Chelsea, depuis le début de la saison, c'est pas fou. Que ce soit contre Fulham aujourd'hui, que ce soit contre West Ham. Bon, West Ham, ils se sont promenés, mais même contre Crystal Palace, le premier match, c'était pas trop ça. Paris, le premier match aussi, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, j'ai pas regardé, j'ai vu les buts. Apparemment, ils ont fatigué Toulouse, mais bon, c'est des équipes, j'ai pas envie de trop les juger. Je me dis, côté rythme, ça va monter crescendo au fil de la saison, ça va venir. Sinon, les changements, oui, on a vu que Ceballos, il est rentré, celui qui veut pas aller à l'OM. On a vu qu'Arda Güler, il est sorti pour Ceballos, ouais. Donc Gonzalo Garcia, il est venu à la fin parce qu'après Mbappé, il est sorti, mais vers la fin, vers la 89e, peut-être quelque chose comme ça, ou 90e. Et Mbappé, c'est lui qui tire aussi les coups francs, c'est lui qui tire les pénaltys, il tire tout. Et j'ai une autre question, les amis. Vous pensez vraiment que Mbappé, c'est le meilleur tireur de coups francs du Real? Pénalty, il sait les tirer, vraiment. Coup franc, il en a mis un seul. C'était grâce au Barça. Je dis grâce au Barça parce que vraiment, on lui a donné ça cadeau. Mais vous pensez vraiment que Mbappé est le meilleur tireur du Real? Coup franc? Parce que quand il tirait, ok, Trent était sorti. Mais j'ai comme l'impression que si Trent était là-bas aussi, c'est Mbappé qui allait tirer. Et c'est inquiétant. Il ne peut pas tout faire. Impossible. Bientôt, il va coacher. Et très sérieusement aussi, les changements, oui, je parlais de Brahim Diaz qui est venu pour Mastantuono, on a vu Ceballos qui est rentré pour Arda Güler, on a vu aussi du Carvajal qui est venu pour Trent, je pense qu'on a eu 5 changements, on a vu aussi, qui est-ce qu'on a eu en haut, Rodrigo qui est venu pour Vinicius, Gonzalo Garcia qui est venu pour Mbappé. Donc 5 changements intéressants et pas de Fran Garcia, c'est ça qui m'inquiète un peu, mais bon, c'est pas grave. Le plus important dans ces matchs-là, pour moi, c'est les 3 points. 3 premiers matchs, rodage, nouveau coach. Voilà, bref. Pour Mastantuono, la question, elle est importante pour moi parce que je demande, parce que vraiment, j'ai quelques réflexions. Je me dis que le niveau qu'il affiche les deux, Mastantuono et Brahim Diaz, c'est pas intéressant pour le moment et que si ça monte pas en puissance, Real, ils vont soit demander à Rodrigo de retrouver sa place de titulaire à droite ou bien devoir recruter en janvier parce que pour moi, vous avez vu les calendriers des matchs, c'est pas évident. Bref, il y a ça, il y a aussi, bon, à nous de jouer maintenant le Barça. Parce qu'on doit jouer Rayo Vallecano dans un champ de patates. Vous avez vu le stade du Rayo Vallecano, c'est catastrophique. Je ne sais même pas comment ils font pour jouer là-bas. Le public du Barça ne va même pas se déplacer, en fait. Ouais, les coulisses ne vont pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'apparemment, les mesures sécuritaires ne sont pas remplies pour que voilà, nous puissions y aller. Et c'est inquiétant, en fait. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points, mais j'espère vraiment qu'on n'aura pas de blessures. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées ce matin. Il y a eu des vidéos, 2 vidéos que j'ai eu à faire, surtout des vidéos courtes. Sur TikTok et sur YouTube Short. Mais peut-être demain ou après-demain, on va essayer de parler de ce qui s'est passé dans quelques autres matchs que j'ai eu à regarder pêle-mêle comme ça. Mais surtout du cas Nicolas Jackson, j'ai essayé d'en faire une vidéo ici. Donc dites-moi si ça vous intéresse aussi. Comme ça, j'ai essayé de le faire plus rapidement. Sinon, dites-moi ce que vous avez pensé du match. Comment est-ce que vous avez trouvé ce match? Qui a été votre homme du match? D'habitude, on aime donner aux joueurs qui ont été décisifs le titre d'homme du match. Certains diront peut-être Vinicius parce qu'il a mis un but. Peut-être Huijsen parce qu'il a fait une passe décisive, Arda Güler parce qu'il a mis un but peut-être, Valverde il a fait une passe décisive, mais je sais pas, j'ai pas vu quelqu'un pour moi, genre j'ai regardé tout le match, il n'y a pas un jour à un moment donné, je me suis dit waouh, dans ce match-là, sans ce jour-là, ou bien quelqu'un qui vraiment était au-dessus du lot, quoi, j'en ai pas vu. Donc dites-moi pour vous qui a été l'homme du match, mais surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout de laisser un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup pour le référencement. Comme ça, on va bien grandir ensemble, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.